je suis Axelle Roper, scénariste et réalisatrice. Je viens du cinéma et Lady Magic est mon premier projet de série. Je suis Mélanie Gerin, productrice à Zadig Film. Moi, j'ai été contactée très spontanément par l'équipe de Série Makers qui était à la recherche de réalisatrices de cinéma en France. Et j'ai tout de suite été hyper intéressée parce que même si je viens du cinéma, moi j'adore la série, comme spectatrice, mais aussi comme super manière de raconter des histoires. Donc ça m'a tout de suite beaucoup plu. Et j'en ai parlé à Mélanie Gerin, qui était la productrice, et mon co-auteur qui est Michael Bourg. Et on a décidé de tenter l'aventure. Alors, Lady Magic, c'est la rencontre entre un personnage féminin d'aujourd'hui, très moderne, et un milieu absolument étonnant et que quasiment personne ne connaît. Alors, le personnage féminin, c'est Charlotte. C'est un petit peu la Lady Magic du titre. C'est vraiment une jeune fille d'aujourd'hui, c'est-à-dire extrêmement douée, hyper indépendante, hyper têtue, hyper combattante. Mais qui a une espèce de fragilité énorme. Voilà, c'est une jeune fille qui a vécu un drame dans son enfance, qui vit seule avec son père et qui un peu doit lutter dans la vie. Et la magie est vraiment pour elle la seule chose qui lui permet un peu de combattre ce drame de l'enfance et qui lui permet un peu de se projeter dans un avenir. La magie, c'est vraiment ce qui l'a fait rêver et ce qui l'a fait tenir jour après jour. Et il se trouve que elle pense un peu naïvement que devenir magicienne va être quelque chose de facile puisqu'elle est très douée pour la magie. Et évidemment, elle va se rendre compte qu'en fait, c'est un milieu extrêmement corsé, extrêmement difficile, extrêmement ténébreux et qu'elle va devoir lutter un peu contre tout le monde et se faire des amis pour arriver à devenir la magicienne qu'elle rêve d'être. Parce que la magie est un milieu essentiellement masculin. C'est vrai que les femmes ne sont jamais sur le devant de la scène. Elles sont cantonnées au rôle de l'assistante et de la femme coupée en deux. Et pour Charlotte, ça va être un dur parcours pour arriver elle-même à être sur le devant de la scène. Et ça on retrouve avec cette série un mouvement très fort dans la magie aujourd'hui, qui est qu'il y a toute une nouvelle génération de jeunes femmes bien déterminées à trouver leur place. On a beaucoup enquêté sur le milieu de la magie avant de se lancer vraiment là-dedans. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que c'est un peu comme le milieu de la mafia. C'est-à-dire que c'est un milieu extrêmement violent, extrêmement clandestin, qui est tenu par les hommes à 99% et dont les secrets se transmettent toujours d'un homme à un autre homme. Voilà. Ce qui paraît fou en 2023. Et les quelques rares personnages de jeunes femmes magiciennes qu'on a rencontrés nous ont vraiment éblouis par leur intelligence, leur force, leur fragilité aussi et par leur solitude. Le programme de Série Makers a permis à Axelle et Michael, donc le co-auteur de la série, de suivre un certain nombre de conférences et puis de bénéficier aussi d'une sorte de tutorat avec une scénariste. À l'issue de ce programme, on a abouti à un document, une pré-bible, on va dire, du projet. Et donc maintenant, on en est au stade de présenter le projet aux diffuseurs. La Série Makers a été vraiment super pour ce qui est de l'accompagnement des tuteurs. Et nous, c'est vrai qu'on a beaucoup flashé, Michael et moi, sur Ronit Vetz, qui est une scénariste israélienne, qui nous a accompagnés avec énormément de bienveillance et d'humour, qui nous a beaucoup poussé à aller dans ce qui était le plus intéressant, c'est-à-dire le mélange de glamour et de modernité. Comment faire une série qui est aussi belle que les films des années 50 et en même temps qui est aussi moderne et intelligente que 2023.